Voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on se sert des paroles d'un chant pour introduire le partage biblique. C'était l'occasion, ou c'est l'occasion pour nous de nous rappeler que dans un temps de culte, que nous sommes venus rendre à Dieu ce matin, une offrande, un cadeau qu'on fait aussi au Seigneur, une reconnaissance avec l'Église, c'est-à-dire les frères et sœurs que Dieu nous a donnés, a mis sur notre route pour nous permettre de cheminer ensemble. Tout est important. Le temps de chant est important et on croit que les chants, c'est un moyen pour nous de nous encourager les uns les autres à chanter « Je suis plus esclave de la peur ». Il paraît qu'il y a au moins 365 fois dans la Bible « Ne crains pas ». C'est dire à quel point nos cœurs ont facilement peur. Un moyen aussi de confesser ce qu'on croit, de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. C'est le thème de ce chant aussi, de prier, de le glorifier. Et donc Dieu est sensible à chacune de ces parties. On vient de chanter « Merci pour ta parole », lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Lorsque je réfléchis sur un texte biblique, que je médite, j'essaye de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce qui serait différent si ces détails, cette histoire que Dieu nous donne n'étaient pas là? Finalement, qu'est-ce que ça changerait? Si on prend l'histoire d'Élie, imaginons que ce que nous sommes en train de partager dans la première partie du culte avec les enfants, Théophile, imaginons que nous n'ayons pas cette histoire d'Élie qui est découragé. Qu'est-ce qui nous manquerait? Eh bien, on croirait que Élie est un homme d'une nature différente de la nôtre. On croirait que c'est quelqu'un qui n'a connu que des victoires. Et c'était utile pour nous de comprendre son histoire, de voir que cet homme a été un instrument entre les mains de Dieu et qu'il a eu des moments plus compliqués, mais que Dieu a été bon et que Dieu ne l'a pas jugé, ne l'a pas condamné, mais que Dieu lui a tendu la main pour qu'il réfléchisse, qu'il comprenne, qu'il ouvre les yeux. Et on n'a pas fini, Théophile, de découvrir encore des autres événements dans la vie d'Élie. Et c'est pas parce que Dieu est avec nous qu'on essaye de faire le bien, que tout ira bien, qu'on n'aura pas parfois des épreuves, ça arrive, mais nous pouvons avoir confiance en lui. Le titre du message de ce matin, c'est « Merci pour ta parole agissante ». J'espère qu'on le croit. C'est vraiment important pour nous de réaliser que Dieu parle et que Dieu nous a laissé sa parole. Si on prend le livre de la Genèse, les premiers versets, les premiers chapitres qui nous expliquent la création, on aurait pu dire Dieu a créé. Mais c'est pas comme ça que la Bible parle. Elle nous explique les choses. Elle nous dit que Dieu a dit et les choses sont venues. Que la lumière soit. Ça nous montre que la parole de Dieu, elle a autorité. Ce qu'il dit de sa bouche s'accomplit. Et quelque part, il y a l'allusion à la Trinité, cette notion qui nous dépasse, le Père qui dit, la parole, on sait que Jésus représente la parole qui agit, et puis on a aussi le Saint-Esprit qui est là, qui prend la parole pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment important. Le fait que Dieu parle, ça nous montre aussi que Dieu a ce désir de se révéler. Imaginons ce matin que nous n'ayons pas la Bible. Comment pourrait-on connaître Dieu? On pourrait savoir que Dieu existe. On pourrait se dire, on n'est pas le fruit du hasard, il doit y avoir quelqu'un. Mais l'image, l'idée qu'on aurait de Dieu serait quelqu'un de très lointain, et puis on se ferait chacun notre propre Dieu. On imaginerait chacun les choses à notre manière. Mais avec la Bible, on découvre que c'est un Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui a formé pour nous des projets, qui nous appelle. Et comment peut-on connaître une personne? Est-ce qu'on peut connaître quelqu'un simplement parce qu'on en a entendu parler? Est-ce qu'on peut connaître quelqu'un simplement parce qu'on a lu des choses sur lui ou sur elle? Ou est-ce qu'on peut connaître quelqu'un parce qu'à un moment donné, on rentre en relation, en contact et on vit quelque chose avec? Et le fait que Dieu parle
le fait que la parole de Dieu soit donnée est là pour nous rappeler que Dieu est celui qui veut se révéler à l'être humain. Jean, lorsqu'il débute son évangile, dans lequel il a un seul but, nous permettre de comprendre qui est Jésus, le Fils de Dieu, pour qu'en mettant notre confiance en lui, nous ayons la vie en son nom, commence en nous disant « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle s'est fait chair, elle est venue telle une lumière pour éclairer à la fois les hommes, nos vies, le monde. On a la réponse pourquoi ça va mal dans le monde. On a aussi la réponse où ça va finir. On a aussi la réponse, qu'est-ce que Dieu fait par rapport à tout ça? On a aussi la réponse, comment Dieu voit ma propre vie. On a aussi la réponse sur qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec l'Église. Qu'est-ce que l'Église? On a la réponse. Et c'est vraiment extraordinaire, parce que la Bible nous dit qu'à ceux qui ont reçu cette parole qui s'est faite chair, eh bien, elle a donné le pouvoir. C'est pas rien de devenir enfant de Dieu. Lorsque Paul va évangéliser la ville de Thessalonique, il va y avoir la persécution, ça va pas être simple. Et puis il va écrire à cette église et il soulignera que ces gens de Thessalonique sont devenus un modèle, en particulier pour la Macédoine et pour l'Achaïe. Ils sont connus pour leur foi qui est pleine d'action, l'œuvre de leur foi. Ils sont connus pour un amour qui produit quelque chose, le travail de votre amour. Et il dit, on raconte partout comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et qu'est-ce qui a fait que ces gens de Thessalonique ont changé, ou aux yeux de tous, ils sont un modèle de foi, ils sont un modèle de transformation de vie? C'est qu'ils ont reçu la parole que nous avons fait entendre, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, qui agit en ceux qui croient. Cette parole, elle est donnée. Il y a ceux qui croient, et il y a ceux qui ne croient pas. Ou qui ne veulent pas croire, si on reprend ce qui nous est mentionné dans l'évangile de Jean. La parole de Dieu, Hébreux chapitre 4, est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante, plus tranchante même que n'importe quelle épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, jointures et moelles. Pas toujours facile de savoir, on est esprit, âme et corps, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusque dans la présence même de Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre qui soit incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre, Jésus, a été tenté comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Puisque Jésus est cette parole vivante, qui de toute façon c'est toutes nos vies, et de toute façon un jour on aura à lui rendre compte, bien il y a cette invitation, venons. Venons tels que nous sommes. Reconnaissons devant lui nos péchés. Reconnaissons devant lui nos faiblesses, nos manquements, et réalisons que ce trône, c'est un trône de grâce pour nous, pour être secourus et délivrés. On va poursuivre la réflexion autour de la prière de Jésus lors du dernier repas, Jean 17. On a déjà vu beaucoup de choses. Jésus, dans cette prière, regarde à Dieu, confesse ce qu'il croit pour lui-même, ce qu'il attend pour sa propre vie, mais il prie aussi pour ses disciples. Et ses disciples présents, mais aussi les disciples à venir. Et donc c'est pour ça qu'on a posé cette question les fois précédentes. Sommes-nous disciples de Jésus? Avons-nous accepté de nous soumettre à son autorité, d'écouter sa voix et de le suivre?
de lui obéir, de lui consacrer notre vie? Avons-nous accepté d'être ses brebis? Pouvons-nous dire, oui, je suis tenu par sa main? Alors aujourd'hui, on va lire ensemble 4 versets pour découvrir 2 vérités importantes et puis 2 sujets de prière que le Seigneur va formuler. Alors pour nous remettre dans le contexte, je relis simplement les versets de la fois dernière. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. J'espère qu'on se réjouit, en se rappelant ce que le Seigneur nous a laissé. La suite, pour nous ce matin, chapitre 17, les versets 14 à 17. Il s'adresse donc à ses disciples, ou il prie pour ses disciples, présents et à venir. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et donc il y a dans ce court passage 2 vérités que Jésus nous rappelle qui sont tellement importantes pour nous et 2 sujets particuliers de prière. La première de ces vérités, c'est que Jésus nous a donné la parole de Dieu. Quel plus grand cadeau pouvait-il nous faire que de nous donner la révélation complète de Dieu, de se donner lui-même, puisqu'il est cette parole. Ça s'adresse à tous ceux qui l'ont reçu comme tel. Il se livre. Ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Il livre dans ce passage, dans cette parole, ses projets, ses plans. Il nous prévient des réactions à venir et des conséquences de ces réactions. Il nous dit clairement tout ce qu'il va arriver. Il nous il nous révèle pleinement le cœur de Dieu parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus, la parole faite chair. Et, comme on l'a déjà dit en introduction, à ceux qui ont reçu cette parole, tout a changé. Ils sont devenus enfants, ça veut dire héritiers. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Collaborateurs de Dieu, destinés à partager sa gloire. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre vie et pour notre piété. Les plus grandes, les plus précieuses promesses. Afin que par elles, nous puissions devenir participants de la nature divine, c'est-à-dire transformés à son image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Cette image a été déformée avec le péché. Et aujourd'hui, on voit encore dans le cœur de l'homme des traces, parce que l'homme est capable de faire de belles choses, il est capable parfois de faire des sacrifices, il est capable parfois de manifester de l'empathie, etc. Mais en même temps, c'est gâché par tout le reste. La violence, la jalousie, l'amertume, les pensées mauvaises, le pouvoir, etc., etc. Et Jésus veut restaurer en nous cette image de Dieu. Il veut transformer notre cœur. Il veut nous inviter à fuir la corruption qui existe dans le monde. Et pour ça, on a besoin de savoir les promesses et la réalité de ce que Dieu a fait. Sa parole. Jésus qui donne la vie. Pierre pouvait dire, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où peut-on trouver les paroles de la vie éternelle, si ce n'est dans la Bible? La parole de Dieu. Cette parole qui est capable de guérir nos cœurs. Parce que Jésus est cette parole faite chair qui est venue guérir les cœurs brisés. Dans le psaume 107, vous pourrez le relire à la maison, plusieurs fois il y a un refrain qui revient dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Par exemple, les insensés par leur conduite coupable s'étaient rendus bien malheureux. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit. Imaginez
cette histoire qu'on connaît du peuple juif qui est là, qui gémit en Égypte, qui se plaint, et Dieu qui entend, la Bible nous le dit, à un moment donné, il dit, ça y est, j'ai entendu, j'agis, j'arrive. Mais quel soulagement! Quand on sait que, ça y est, on est compris, ça y est, la solution est en train d'arriver. La parole de Dieu qui guérit, et quelles que soient les souffrances, quel que soit notre passé, quelles que soient nos blessures, le Seigneur peut nous guérir. Et il veut le faire à travers quoi? À travers sa parole. Cette parole, elle a autorité parce que ses promesses sont certaines. Et je vous invite vraiment à prier la parole de Dieu. Vous prenez un texte, on a lu le psaume 116 en introduction, vous pouvez prendre ce texte et puis prier. Sa parole est claire sur le monde, elle est claire sur la vie, elle purifie, elle apaise et elle nourrit. Et en plus, c'est à travers cette parole que nous serons jugés. C'est cette parole qui nous jugera. Quel privilège d'avoir la parole de Dieu. Il y a un livre qui a été écrit à l'occasion des 500 ans de la Réforme, il y a 4 ou 5 ans, Merci pour la Bible, avec différents auteurs qui racontent comment la Bible a changé le monde dans différents domaines, a conduit à la non-violence. Alors la violence existe toujours, mais certains qui se sont appropriés cette parole ont changé, conduit à la compassion, conduit à la grâce, ont eu un impact sur le travail, sur l'éthique, sur la politique, sur la science. Bien sûr, tout le monde n'a pas accepté cette parole. Mais je leur ai donné ta parole. Quel cadeau extraordinaire. La deuxième vérité, le monde les a haïs. Aujourd'hui, on est parfois surpris. Cette semaine, il y a eu un acte d'une barbarie extrême. Je dis, mais comment c'est possible? On est dans un monde qui refuse, et on s'étonne, qui refuse toutes les valeurs, tout l'enseignement biblique. Et on s'étonne de voir, aujourd'hui on dit on a sans doute loupé des choses dans le passé, on n'enseigne plus les valeurs, le bien, le mal, on n'enseigne plus le respect de l'autorité, et après on s'étonne de voir la haine qui grandit, le rejet, on n'enseigne plus que dans un acte il y a des conséquences, etc., etc. Jésus nous dit ici que clairement le monde rejette ce qui vient de lui, ce qui est bon, et il nous rejette également. Parfois on est surpris, on se dit mais j'essaye de faire le bien, je ne comprends pas. Y a-t-il une seule raison valable pour l'être humain de ne pas vouloir de Jésus? Une seule raison valable, il n'y en a pas. Y a-t-il une seule raison valable pour que notre société ne veuille pas de la société que Dieu nous propose? Il n'y en a pas. Et pourtant, le constat, il est réel autour de nous. Plus de respect, plus d'honnêteté. Aujourd'hui, quand vous manifestez cette honnêteté, cette grâce, vous voulez faire preuve de justice, vous voulez montrer la droiture, ce sont des valeurs qui n'ont plus vraiment leur place. Et parfois, elles suscitent même la colère. En disant, mais c'est pas juste. Ça suscite la colère parce que chacun tire la couverture à lui. Qu'est-ce que cela change d'avoir cette parole, d'avoir Jésus qui nous dit le monde les haïs? C'est qu'il nous dit, oui, je le sais, que le monde n'aime pas ce qui est honnête, ce qui est droit, ce qui est juste. Et en nous disant cela, il montre que, en même temps, il fixe les limites. Et il nous explique aussi à travers cela que ce n'est pas nous qui sommes rejetés, mais quelque part, c'est aussi ce que Dieu, lui, nous dit et enseigne. Et donc, dans ce contexte, où il nous dit, je vous ai laissé ce qui vous est nécessaire. Et oui, le contexte est compliqué, il fait 2 prières. Il dit, préserve-les du mal, je ne te prie pas de les ôter du monde. Lorsque j'étais jeune chrétien, très souvent, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais bien que tu me prennes. C'était parfois difficile d'affronter la vie. Avec ces épreuves et ces difficultés, on se dit, mais je suis sauvé, alors prends-moi, ça m'évitera de souffrir et tous les problèmes. Mais le Seigneur nous dit ici que c'est pas comme ça qu'il veut que ça se passe. L'Église a parfois pensé que c'était bon de s'isoler, de se mettre à l'écart des autres, mais c'est pas ce que Dieu nous dit. Le repli sur soi, c'est contraire à ce que Dieu nous demande de vivre.
Et c'est finalement les sectes qui invitent les gens à se replier sur eux-mêmes. Le Seigneur nous dit, je les ai laissés, je ne te demande pas de les enlever du monde. Et je te demande de les préserver du mal. Parce que comment ceux qui sont autour de nous connaîtront-ils celui qui seul peut les sauver? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui va vers eux pour leur parler? Si un chrétien ne va pas vers eux? Alors bien sûr, il faut faire attention. C'est pour ça que nous avons besoin d'être gardés du mal, de cette mentalité, de la corruption, des faiblesses. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il enseigne la prière, il enseigne le Notre Père, il nous rappelle qu'il nous faut prier pour que nous ne soyons pas soumis à la tentation, mais délivrés de ce qui pourrait être une mauvaise influence sur nous. Mais si les chrétiens ne vont pas autour d'eux, ne parlent pas avec des amis, avec des voisins, ne sont pas au contact, qui rendra témoignage de l'Évangile? Il y a un homme qui s'appelle Patrick Dixon. Alors, son activité, on appelle ça un futurologue. C'est pas le seul, hein. Ce sont des gens qui réfléchissent sur les tendances de la société et qui montrent donc ce qui est en train de se passer. Et cet homme, il semble qu'il soit chrétien, il fait partie, il a été classé dans le Times, après une enquête, parmi les 20 penseurs d'affaires les plus influents au monde. Donc ça veut dire que son analyse, elle est jugée comme étant particulièrement pertinente. Et il a décrit la société dans laquelle nous nous trouvons et la société qui nous attend pour les années à venir avec cet acronyme FUTUR. Et il décrit, et il ne s'est pas trompé, on est bien obligé de le reconnaître aujourd'hui, il dit voilà, le F, on est dans un monde de frénésie, fast, rapide. C'est-à-dire que tout va vite, tout se bouscule, les événements, tout change à une vitesse, la stabilité est de plus en plus rare, on est obligé de le reconnaître. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus urbain, c'est-à-dire, c'est pas seulement la ville, mais c'est la culture urbaine. Il semble qu'aujourd'hui, il y a 40 000 personnes dans le monde qui chaque semaine se rapprochent des centres urbains. Et la troisième caractéristique du monde dans lequel nous sommes, c'est que c'est un monde, alors il appelle ça tribalisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vivent en cercle, en petits cercles avec des affinités, fermés des autres cercles. Même quand vous faites des recherches sur Internet, les moteurs de recherche, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent ce que vous cherchez et ils ciblent. C'est-à-dire qu'en fonction de vos recherches précédentes, on ne vous laisse plus voir les mêmes choses. Et finalement, on vous replie sur des petits groupes. Et chacun vit dans différents groupes, au travail, dans ses loisirs, etc., et dans ses centres d'intérêt. Le U, c'est universalisme. Il souligne que aujourd'hui, il y a ce qui se passe à un endroit dans le monde a des répercussions ailleurs. Il suffit de voir avec le Covid. Ou il suffit de voir ce qui s'est passé aux États-Unis quand il y a eu malheureusement ce noir là qui est mort avec un policier. Ça a eu des répercussions en France. Donc ce qui se passe à un endroit, ça a des répercussions même si elles ne sont pas censées à l'autre bout du monde. Et c'est probable que ce qui s'est passé en France ait des répercussions ailleurs. Où on se dit, mais c'est pas possible, la montée du fanatisme, etc., etc. Et puis, le R, il y a un radicalisme qui monte. C'est pas trompé. C'est le cas en politique, les extrêmes qui grandissent. Et il dit que l'enjeu du monde à venir, c'est l'éthique. Les gens vont avoir une recherche de redéfinir les valeurs éthiques. C'est pas trompé, il a dit ça il y a 10 ans. Et vouloir une spiritualité qui est individuelle. Et donc, dans ce contexte où tout va vite, dans ce contexte où finalement les gens vivent repliés sur eux-mêmes, où tout a des impacts, où il y a une montée du radicalisme, etc., etc., comment est-ce qu'on peut amener des gens à découvrir la foi, si ce n'est en allant vers eux, si ce n'est en prenant conscience que le Seigneur ne nous a pas dit d'être enlevés du monde, mais d'être préservé de la mentalité du monde, d'être préservé de cet état d'esprit du monde. Il nous a dit que nous sommes dans ce monde des lumières. C'est important d'aller au-devant des autres pour pouvoir être des disciples.
qui rendons témoignage pour que d'autres deviennent des disciples. Et le véritable enjeu, c'est pas de nous préserver, nous, d'une manière égoïste. Le véritable enjeu, c'est d'être là au milieu des autres et de vivre l'évangile. Alors bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on fait, à ce qu'on touche, à ce qui nous influence. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après les conseils de ta parole? Comment pourrons-nous faire face aux multitudes de questions qui sont autour de nous, aux multitudes d'attentes, aux multitudes de désespoir, de désespérance qu'il y a autour de nous? C'est la parole de Dieu. Paul disait à Timothée, tu connais les saintes écritures, elles peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit préparé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est-à-dire que Dieu a prévu d'avance. Et il est important pour nous de comprendre ce que nous avons vu les fois d'avant. Le Seigneur nous dit que personne ne pourrait nous enlever de sa main. Le diable, lui, il ne peut pas nous enlever de la main du Seigneur. La seule chose qu'il peut faire, c'est nous pousser au péché. Il y a dans la Bible cet exemple où ce roi va trouver le prophète en lui disant « maudis le peuple ». C'est le roi Balak qui veut que le prophète Balaam maudisse le peuple juif. Alors il dit « je ne peux pas le maudire ». Il le fait une première fois, il se met à un endroit, il le bénit, alors il dit « mets-toi ailleurs », etc., etc. Puis à la fin, quand on lit, on comprend que comme il ne pouvait pas le maudire, il ne pouvait que le bénir, la seule chose qu'il a pu faire, c'est donner un mauvais conseil pour pousser le peuple à désobéir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, envoie des femmes qui vont séduire le cœur des hommes et ils vont les éloigner de Dieu. Et le diable, il le sait. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, moi je vous laisse dans le monde parce que vous avez une mission à faire, mais je prie pour que vous soyez gardés. Et le Seigneur va veiller sur vous. Et puis la dernière chose que le Seigneur demande, c'est qu'on soit sanctifié par la vérité. Sanctifié par la vérité. C'est quoi la vérité? C'est ta parole qui est la vérité. C'est important pour nous de comprendre ce que ça veut dire, sanctifier. Sanctifier, c'est pas simplement mener une vie morale et propre. Si dans notre vie chrétienne, après quelques années, on a progressé dans le sens où on a une vie davantage conforme à la moralité, mais que ça, il n'y a rien d'autre, eh bien on n'est pas sanctifié. Sanctifié, c'est mis à part pour quelque chose. Dieu est saint, ça veut dire qu'il est à part, mais pour quelque chose. Et la sanctification, c'est une transformation dans un but. Nous sommes précieux, nous sommes, on l'a déjà dit, le cadeau de Dieu pour Jésus-Christ. Mais aussi quelque part, les messagers, les ambassadeurs de Dieu pour ce monde. Pour un but, incarner la vérité et la vie. Comment pourrons-nous être sanctifiés? C'est-à-dire transformés, mais pour un but, et c'est par la parole de Dieu. Alors c'est pas étonnant que cette parole soit manipulée, falsifiée, déformée, que l'on cherche à remettre en question ce qui a pu être dit, à ajouter des choses ou à nuancer. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre la parole de Dieu pour révéler sa parole dans nos cœurs. Quand Jésus décrit l'action du Saint-Esprit, il dit, il convaincra de péché, de justice, de jugement. Il vous conduira dans la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il me glorifiera. Il vous annoncera ce qui me concerne. Il rendra témoignage de moi. Il révélera la parole de Dieu au monde. Conclusion. Merci pour ta parole, Seigneur, que j'ai pu recevoir dans mon cœur, dans ma vie, que j'ai pu accepter, que je veux respecter, si c'est le cas, bien sûr. Quelle place a la parole de Dieu dans ma vie? Quel plus beau cadeau Dieu aurait pu nous faire? Sa parole, c'est pas seulement un livre, on a compris. Sa parole, c'est Jésus qui vient, qui s'offre pour nous, mais qui en même temps nous laisse tout ce dont nous avons besoin pour notre vie présente et future. Quel plus beau cadeau pouvait-il nous faire? Quel plus grand cadeau pouvait-il nous faire? Est-ce que nous réalisons le privilège qui est le nôtre d'avoir reçu cette parole? Jésus sait que le contexte dans lequel on est n'est pas simple.
Et il est sans doute pire que ceux qu'on croit. Mais volontairement, il nous demande de ne pas nous isoler, mais de nous préserver, ce qui n'est pas pareil. Et pour ça, on a besoin les uns des autres de se soutenir, de prier, de veiller. Et il prie pour qu'on soit gardé dans ce contexte. Et il prie pour qu'on soit mis à part et qu'on soit équipé. Le Père est un vigneron qui veut tailler dans nos vies, émonder, pour qu'on puisse porter encore plus de fruits et qu'on puisse davantage le glorifier. Jésus a prié, et sa prière, elle était juste, sa prière était vraie. Que le Seigneur nous aide à serrer sa parole dans nos cœurs. On va prier.